Bonjour à tous. Avez-vous déjà rencontré des personnes en qui vous hésitez à avoir confiance en raison de leur comportement, de leur caractère ou d'autres aspects de leur personnalité? Vous demandez peut-être comment identifier ces personnes et éviter les problèmes potentiels qu'elles pourraient causer. Eh bien, restez avec nous, car nous allons explorer ces questions ensemble. Prêts à découvrir les signes subtils qui vous guideront vers une confiance éclairée. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains contenus captivants. Partie 1. Les menteurs chroniques. Les menteurs chroniques, c'est un sujet délicat, n'est-ce pas? Nous avons tous rencontré au moins une personne qui semble incapable de dire la vérité, même dans les situations les plus simples. Mais comment les identifier? Tout d'abord, soyez attentifs aux versions contradictoires de leurs histoires. Les menteurs chroniques ont souvent du mal à se rappeler des mensonges qu'ils ont racontés, ce qui entraîne des incohérences dans leurs récits. Par exemple, ils pourraient vous raconter une histoire un jour, puis une version complètement différente le lendemain. Deuxièmement, observez les omissions fréquentes. Les menteurs chroniques ont tendance à laisser de côté des détails importants pour rendre leurs mensonges plus crédibles. Ils espèrent que vous ne remarquerez pas ces lacunes, mais en étant vigilant, vous pourrez les repérer. Troisièmement, soyez attentifs aux explications vagues. Quand sur leur pose des questions pour obtenir des détails, les menteurs chroniques ont tendance à répondre de manière évasive. Ils peuvent donner des réponses floues ou changer de sujet pour éviter de se faire prendre dans leurs mensonges. En somme, méfiez-vous des personnes qui présentent ces comportements. Les menteurs chroniques peuvent causer des problèmes dans vos relations personnelles et professionnelles. Il est essentiel d'apprendre à repérer pour protéger votre confiance et votre intégrité. Nous espérons que ces conseils vous seront utiles dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas de rester avec nous pour découvrir d'autres types de personnes en qui vous ne devriez pas avoir confiance. Partie 2. Les manipulateurs. Les manipulateurs, ces personnes qui ont un don pour influencer vos décisions et vos actions en utilisant des tactiques de manipulation émotionnelle. Comment pouvez-vous les identifier et vous en protéger? Tout d'abord, soyez attentifs aux signes de culpabilisation. Les manipulateurs ont souvent recours à la culpabilisation pour vous faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent vous faire sentir responsable de leurs problèmes ou de vos choix personnels, même lorsque cela n'a aucun sens. Deuxièmement, méfiez-vous des jeux émotionnels. Les manipulateurs sont experts pour jouer avec vos émotions, que ce soit en vous faisant ressentir de la pitié, de la colère ou de la sympathie. Ils utilisent ces émotions pour vous pousser à agir selon leurs désirs. Troisièmement, faites attention aux pressions subtiles. Les manipulateurs peuvent exercer une pression constante pour vous amener à faire ce qu'ils veulent, même si cela va à la rencontre de vos propres souhaits. Ils peuvent utiliser des arguments émotionnels ou des flatteries pour vous convaincre. Il est important de reconnaître ces signes et de vous protéger contre la manipulation émotionnelle. Fixez des limites claires et n'hésitez pas à dire non lorsque cela est nécessaire. Entourez-vous de personnes positives et bienveillantes qui respectent vos choix. Les manipulateurs peuvent avoir un impact négatif sur votre vie, alors restez vigilants et ne laissez pas leur manipulation vous influencer. Partie 3. Les personnes égoïstes. Les personnes égoïstes, celles qui mettent constamment leurs intérêts personnels avant les vôtres. Comment pouvez-vous les reconnaître et comment gérer ces relations? Tout d'abord, soyez attentifs à leur manque d'empathie. Les personnes égoïstes ont du mal à comprendre ou à ressentir les émotions des autres. Elles se concentrent principalement sur leurs propres besoins et désirs, sans se soucier des conséquences sur les autres. Deuxièmement, observez leur réticence à vous aider ou à vous soutenir. Si vous avez besoin d'aide dans une situation difficile, les personnes égoïstes seront généralement peu disposées à vous tendre la main. Elles préféreront préserver leurs propres intérêts plutôt que de vous offrir leur aide. Troisièmement, faites attention aux signes d'égoïsme flagrants. Cela peut se manifester par des comportements tels que l'exploitation des autres pour leur propre gain, le manque de considération envers les besoins des autres et l'indifférence à l'égard des conséquences de leurs actions sur autrui. Il est essentiel de maintenir des relations équilibrées et saines. Si vous vous trouvez dans une relation avec une personne égoïste, il peut être nécessaire de fixer des limites claires et de prendre du recul pour préserver votre propre bien-être.
Entourez-vous de personnes qui partagent votre vision du soutien mutuel et de l'empathie. Les relations positives et équilibrées sont essentielles pour votre bien-être émotionnel. Partie 4. Les personnes négatives. Les personnes négatives, celles qui ont tendance à voir le verre à moitié vide dans toutes les situations. Comment pouvez-vous les reconnaître et quelles sont les stratégies pour éviter de vous laisser influencer par leur pessimisme? Tout d'abord, soyez attentifs à leur propension à se plaindre fréquemment. Les personnes négatives ont tendance à se focaliser sur les aspects négatifs des choses et à se plaindre constamment de leur vie, de leur travail ou de leur entourage. Deuxièmement, observez leur réticence à voir le positif. Même lorsque des circonstances positives se présentent, les personnes négatives ont du mal à les reconnaître ou à en profiter. Elles ont tendance à minimiser les réussites et à maximiser les échecs. Troisièmement, faites attention à l'impact émotionnel de leur négativité. Passer du temps avec des personnes négatives peut vous entraîner vers le bas sur le plan émotionnel. Leur pessimisme constant peut affecter votre propre état d'esprit et votre perception des choses. Pour éviter de vous laisser influencer par les personnes négatives, cultivez votre propre optimisme. Cherchez des moments de gratitude dans votre vie. Entourez-vous de personnes positives et éloignez-vous des conversations pessimistes. Rappelez-vous que le fait de voir le positif peut améliorer votre bien-être global. Partie 5. Les gens qui ont déjà trahi la confiance. Les personnes qui ont déjà trahi votre confiance dans le passé, c'est un sujet délicat, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous décider si elles méritent une seconde chance ou si vous devriez rester sur vos gardes? Tout d'abord, évaluez la gravité de leur trahison passée. Certaines trahisons sont plus faciles à pardonner que d'autres. Si la personne a commis une erreur mineure dans le passé et a montré des signes sincères de regret, il peut être plus facile de lui accorder une seconde chance. Deuxièmement, observez les changements de comportement. Si la personne a réellement connaissance de ses erreurs et a travaillé sur elle-même pour devenir une meilleure personne, cela peut être un signe positif. Les actions parlent souvent plus fort que les mots. Troisièmement, faites confiance à votre instinct. Si vous avez un sentiment persistant de méfiance envers cette personne, il est important de l'écouter. La confiance est un élément clé des relations, et si vous ne vous sentez pas en sécurité, il peut être préférable de maintenir une distance. En fin de compte, la décision de donner une seconde chance à quelqu'un qui vous a trahi dépend de votre propre confort et de votre intuition. Il n'y a pas de réponse unique pour tous. Prenez le temps de réfléchir à la situation et de peser les avantages et les inconvénients. Rappelez-vous que la confiance est précieuse et doit être gagnée. Si vous choisissez de donner une seconde chance, assurez-vous que la personne comprend l'importance de la confiance et est prête à travailler pour la préserver. En conclusion, les personnes qui ont déjà trahi votre confiance peuvent présenter un dilemme complexe. Prenez des décisions éclairées en évaluant la gravité de la tragédie, en observant les changements de comportement et en écoutant votre instinct. Nous espérons que ces conseils vous aideront à naviguer dans de telles situations. Merci de nous avoir rejoints dans cette vidéo sur les personnes en qui vous ne devriez pas avoir confiance. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires et de vous abonner pour plus de contenu utile.